Petit résumé du chapitre 2 dans lequel nous avons évoqué les couleurs. Alors il faut savoir que la couleur d'une matière provient de la présence d'espèces chimiques dans cette matière. Ces espèces chimiques, c'est soit des pigments, soit des colorants. C'est quoi la différence? Un pigment, c'est une espèce colorée qui n'est pas soluble dans le milieu qui le colore. Exemple dans le vernis à ongles. Les petits pigments qui sont contenus dans le vernis ne sont pas dissous dans le solvant du vernis. Quand on dépose le vernis sur l'ongle, le solvant s'évapore et il reste les pigments sur l'ongle. Les colorants, eux, comme dans les colorants alimentaires, ces espèces chimiques sont complètement solubles dans le milieu qu'elles colorent. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la couleur d'une espèce chimique peut dépendre de différents facteurs, comme le pH. C'est ce qu'on avait vu avec l'expérience du jus de chou, où le jus de chou pouvait prendre différentes couleurs, allant du rouge au jaune selon le pH de la solution qui le contenait. La température, c'est qu'il y a des cuillères qui sont vendues là pour les enfants. Cette cuillère bleue à température ambiante peut devenir blanche dans un milieu à température élevée. L'humidité aussi peut être un facteur, il y a différents facteurs qui peuvent faire varier la couleur d'une espèce chimique. On a vu aussi dans ce chapitre comment on peut créer des couleurs à partir de couleurs existantes. Donc déjà il y a deux techniques. La première technique, c'est pour obtenir des lumières colorées. Pour obtenir des lumières colorées, on va mélanger d'autres lumières colorées. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Là par exemple, si on mélange une lumière verte avec une lumière rouge, on va obtenir du jaune. Si on mélange une lumière rouge avec du bleu, on obtient du magenta, et une lumière verte avec une lumière bleue, on obtient du cyan. Le mélange du vert, du rouge et du bleu donnant du blanc. C'est la technique qui est utilisée pour reproduire les couleurs sur les écrans de télé ou de téléphone, les écrans en général. Deuxième technique, c'est de créer des couleurs en soustrayant une ou plusieurs couleurs à une lumière incidente. Cette technique, on l'appelle la synthèse soustractive, c'est ce qui se passe en imprimerie ou en peinture. Vous avez ici un objet peint avec une peinture rouge. Alors pourquoi on voit cet objet rouge? Tout simplement parce que quand on l'éclaire en lumière blanche, donc la lumière blanche on a vu sur la diapo précédente, c'est un mélange on peut le voir comme un mélange de lumière verte, de lumière rouge et de lumière bleue, et l'objet rouge, en tout cas la peinture qu'il y a dessus, va absorber les rayons verts et les rayons bleus et ne réfléchir que les rayons rouges. Donc si je mets mon œil ici, l'objet, je vais le voir rouge parce que je ne reçois que du rouge en provenance de lui. Et donc du coup on en déduit que la couleur d'un objet va dépendre de l'éclairage. Deuxième exemple, regardons ici, donc toujours le même objet rouge, mais cette fois-ci éclairé en lumière jaune. Alors le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert, on l'a vu à la diapo précédente, où on peut d'ailleurs le retrouver avec le cercle chromatique, parce que dans un cercle chromatique, une couleur est encadrée par les deux couleurs qu'il faut mélanger pour l'obtenir. Donc mon jaune est entouré de rouge et de vert, donc ça veut dire qu'en mélangeant du rouge et du vert, j'obtiens du jaune. Et mon objet rouge, lui, il va absorber, on l'a dit tout à l'heure, le vert et le bleu. Alors comment je sais qu'il absorbe le vert et le bleu? Toujours aussi grâce à mon cercle chromatique. Dans un cercle chromatique, la couleur qui fait face à celle qui m'intéresse est la couleur qu'absorbe mon objet. Donc mon objet ici il est rouge, en face de lui j'ai du cyan, donc ça veut dire qu'un objet rouge absorbe du cyan. Alors le cyan c'est pas une lumière primaire, mais je peux voir que le cyan, d'après mon étoile chromatique ici, est entouré par le bleu et le vert, ça veut dire que mon cyan c'est en fait un mélange de bleu et de vert. Donc ici, mon objet rouge donc absorbe le cyan, c'est-à-dire qu'il absorbe le bleu et le vert. Donc ici, puisqu'il n'y a que deux couleurs qui sont envoyées sur lui, le rouge et le vert est absorbé, le rouge lui n'est pas absorbé, il est réfléchi vers l'œil. Donc même en lumière jaune, mon objet rouge apparaîtra en rouge. Deuxième exemple, un objet magenta, éclairé toujours en lumière jaune, donc c'est-à-dire un mélange de rouge et de vert. Mon objet, il est magenta, donc ça veut dire qu'il absorbe principalement le vert. Donc le vert va être absorbé, le rouge va être réfléchi, va rentrer dans l'œil, donc cet objet magenta, éclairé en lumière jaune, je ne le verrai pas magenta, je le verrai rouge. Voilà pour ce chapitre.